Un nouveau cadeau des Russes, comme nous l'explique Marina, les dents serrées. Le 1er décembre, un obus s'est abattu sur cet immeuble. Par chance, personne n'a été blessé. On ne peut plus prévoir quand le prochain bombardement va avoir lieu. Ça arrive pendant la nuit, mais aussi pendant la journée. Il n'y a pas d'installation militaire ou stratégique à Nikopol. Il y a des immeubles résidentiels, des jardins d'enfants et voilà. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ciblent ici. Je ne comprends pas ce qu'ils ont dans leur tête. Marina nous emmène voir un habitant de l'immeuble, Volodymyr, dont l'appartement a subi des dommages. Lui est encore sous le choc. L'explosion a été impressionnante. Nous étions à la maison, mais grâce à Dieu, nous étions dans la cuisine quand l'obus nous a frappés. Il y a eu une énorme explosion. Toutes les fenêtres ont volé en éclats ou ont été soufflées. L'appartement de sa voisine Tamara n'a pas été touché. La vieille dame est résignée. À 83 ans, impossible pour elle de partir. Elle vit seule. Elle a la maladie de Parkinson depuis plus de 20 ans. Alors à quoi bon? Mais sa colère contre les Russes reste intacte. Je pensais que nous étions frères et sœurs avec les Russes. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose puisse arriver, que la Russie pourrait commettre de telles abominations. Venir ici et nous détruire, je ne les comprends pas et je ne leur pardonnerai jamais toutes les choses horribles qu'ils ont faites. Rares sont les habitants croisés dans les rues. Sur 120 000 avant la guerre, plus de 60 000 sont partis. Ceux qui sont restés se terrent chez eux ou dans leur cave. D'autres viennent la journée pour travailler et repartent ensuite le soir se mettre à l'abri. Nous sommes à 7 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Zaporijjia qui est actuellement occupée par les Russes. Nikopol se trouve juste en face. La ville est bombardée nuit et jour par l'artillerie russe. Une trentaine de personnes a été tuée depuis le début des bombardements fin juillet. Impossible pour les soldats ukrainiens de riposter, disent-ils, trop dangereux en raison de la centrale nucléaire. Tant que la guerre sévira, Nikopol restera une ville vulnérable dans la ligne de mire des Russes.